À Rouen, donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. C'est le troisième chant du Srimad Bhagavatam, deuxième chapitre, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devasya Mayaya Sprishta Yecham Yad Asad Ashritam Brahmyate Dilna Tad Vakye Atmani Uttatmano Haro. Traduction. Les dévots dont le mental est absorbé en Shri Krishna, le suprême, ne sont jamais confus par les mots et les attitudes de ceux qui sont sous l'influence de l'énergie illusoire et qui les regardent comme leurs ennemis. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les dévots qui restent dans le monde matériel souffrent de la séparation avec le Seigneur, alors que ceux qui l'accompagnent dans un autre univers se réjouissent dans son association éternelle. Ces deux types d'êtres sont fortunés, car ils ont la dévotion, alors que ceux qui n'ont pas de dévotion pour Dieu se dirigent vers une existence emplie de souffrances du fait qu'ils doivent accepter une mentalité non vertueuse. Généralement, ceux qui sont influencés par l'énergie illusoire du Seigneur sont très fiers d'eux et rivalisent avec lui. À cause de cela, leurs opinions sont opposées aux conclusions des Écritures. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadhevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle, les dévots et les dévotes ici assemblés. Donc ici, c'est expliqué que les dévots qui sont absorbés en Shri Krishna, ils ne sont jamais confus par les mots et les attitudes de ceux qui sont sous l'influence de l'énergie illusoire et qui le regardent comme leur ennemi.
Parce que les dévots du Seigneur, ils sont toujours absorbés en lui, absorbés en Krishna. Et naturellement, ils ont de la compassion pour tous les êtres vivants. Et parfois, par une grande fortune, nous pouvons être associés avec de tels dévots qui sont envoyés par le couple divin dans ce monde pour répandre leur gloire, goûter eux-mêmes leur doux divertissement et faire partager les autres. C'est pourquoi c'est expliqué que par la miséricorde de Krishna, on obtient l'association d'un pur dévot. Et par la grâce du pur dévot, on obtient Krishna. Mais c'est expliqué que c'est très très rare. Dans ce monde, c'est après des millions et des millions d'existences qu'on peut enfin être en la présence de la déité, être en la présence de Vaishnava, entre la présence de Krishna sous la forme du Bhagavatam, du Saint-Nom, comme Jaigola Chandala a chanté tout à l'heure, c'est très très rare. C'est pourquoi tous les jours, on doit méditer sur le fait qu'on est très fortuné. Et en même temps, on se considère comme infortuné. Parce que, en tout cas pour moi, je n'ai pas encore eu le darshan pur de Krishna. Mais en même temps, je suis très fortuné parce que je suis dans l'association de Vaishnavas qui sont tellement qualifiés, qui ont tellement de dévotion pour Krishna, qui ont tellement de belles qualités pour servir le couple divin. Mais en même temps, moi-même, j'ai tellement peu de qualités, tellement peu de dévotion. Et j'aspire vraiment un jour à pouvoir, par la grâce des Vaishnavas, obtenir une vision spirituelle, transcendantale, de qui je suis et quelle est ma relation avec le couple divin. Quel est ce monde transcendantal, le monde réel, ce pourquoi je suis fait. Et depuis plusieurs jours, on partage cet échange entre Vidura et Uddhava. Et Uddhava, il est une personnalité très spéciale, mais vraiment très importante pour nous. Parce qu'il nous a montré un exemple qui est difficile dans ce monde à suivre. Parce que Uddhava, il est un ami très intime de Krishna. Krishna, il lui a dit « Oh Uddhava, je te considère tu m'es plus cher que ma propre personne. » Imaginez-vous, Dieu, la personne suprême, qui nous dit ça à nous. Est-ce qu'on ne va pas développer une certaine fierté? Forcément, oui. Imaginez-vous, c'est que Dieu, la personne suprême, il nous parle comme ça. C'est le test en même temps. En même temps, on est content, mais en même temps, c'est le test. On peut se sentir supérieur aux autres. Je suis spécial. Regardez comment Dieu, la personne suprême, me considère. Et il considérait tellement Uddhava que Krishna lui-même, il a envoyé à Vrindavan pour partager un message très spécial. Parce qu'il lui a dit « Oh Uddhava, mes parents, mes amis, mes bien-aimés, ils sont dans une telle séparation de ma personne et ils pleurent. Mais moi aussi je pleure et moi aussi je suis en séparation d'eux. S'il te plaît Uddhava, tu es très cher, tu es un ami très intime.
va délivrer un message pour les pacifier. Va en tant que mon messager. Et Uddhava, avec ce discours de Krishna, il s'est rendu à Vrindavan. Parce que pour remettre en situation, Krishna, il a accompli ses divertissements à Vraj avec ses associés. Et un jour, comme il explique lui-même dans le Bhagavad Gita, il descend dans ce monde pour rétablir le dharma, pour anéantir les démons et soulager la peine de ses dévots. Alors, Akrura, à un moment donné, est venu pour amener Krishna et Balaram à Mathura pour tuer Kamsa et délivrer Vasudeva et Devaki. Mais il avait promis aux habitants de Vrindavan, il leur avait promis qu'il reviendrait. Et ils sont simplement restés en vie tout ce temps dû à cette promesse. Et là, Krishna, il envoie Uddhava pour pacifier cette séparation qu'ils ont envers sa personne. Et Uddhava, il est arrivé à Vraj. Et contrairement à Akrura, parce que quand Akrura est arrivé à Vraj, c'était festival de joie, de bonheur, tout le monde était enjoué par la présence de Krishna. Mais là, Uddhava, quand il est arrivé, tous les habitants de Vraj étaient dans une telle séparation, due au départ de Krishna. Et Uddhava en premier, il est allé voir Nanda Maharaj. Srila Gaura Govinda Maharaj, il explique dans cette très belle classe, Uddhav Sandesh, ce discours entre Uddhava et Nanda Maharaj. Et donc, quand Nanda Maharaj a vu Uddhava, il a dit « Oh, Uddhava, comment vont Vasudeva, Devaki? Comment vont les habitants de Mathura, de Dwarka? Comment va Krishna? Comment va Balaram ?» Et donc, Uddhava a répondu à Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj ne pouvait pas parler de lui-même parce qu'il était submergé de ce sentiment parental pur envers Krishna. Donc, Nanda Maharaj expliquait à Uddhava, il partage son sentiment, mais nous sommes tous en séparation ici de Krishna. Est-ce que Krishna ressent cette séparation? Est-ce qu'il entend les pleurs de Govardhan, qui est en séparation de sa personne? Est-ce qu'il entend les pleurs de Mère Yashoda, de ses amis Shridham, Subal, Madhumangal, Ujjval? Est-ce qu'il entend leurs pleurs? Il avait promis qu'il reviendrait. Pourquoi il ne revient pas? Et Uddhava, il était vraiment embarrassé. Parce que il est venu sous l'instruction de Krishna d'apaiser de la séparation des habitants de Vraj. Mais en même temps, ces pleurs que Nanda Maharaj, cette séparation qu'il a envers Krishna,
c'est le pur but de l'existence. C'est tous les shastras, toutes les écritures saintes révèlent que le but de l'existence pour un être humain est de pouvoir pleurer pour Krishna et d'être en séparation de Krishna. Mais si là, il demande à Nanda Maharaj d'arrêter de pleurer, c'est contraire au Shastra. Donc, Srila Gauranga Maharaj, il explique que les Shastras eux-mêmes sont venus personnellement couvrir la bouche de Uddhava pour pas qu'il aille à l'encontre des Shastras. Ce sont de telles révélations des Vaishnavas comme Srila Gauranga Maharaj. Et donc, Uddhava, à l'intérieur de lui-même, il est dans un dilemme. Comment il va pouvoir gérer cette situation? Et en même temps, c'est ça qui est beau. Comme Gurudev, il le dit souvent, Uddhava, dans cette situation, graduellement, il voit comme Gurudev a dit, sa casquette tomber en arrière. Parce qu'il peut voir l'amour de Nanda Maharaj pour Krishna, qui est illimité, inconcevable. Et il ne peut pas être pacifié. Il comprend lui-même que sa mission, elle est comme déjà échouée. Elle a déjà échoué. Et il tente quelque chose. Et il lui dit, mais Nanda Maharaj, ton fils n'est pas un enfant ordinaire. Il est Swayam Bhagavan. Il est partout présent. Il est présent dans ton cœur. Donc tu n'es pas vraiment séparé de lui. Parce qu'il est Dieu, la personne suprême. Mais au lieu de pacifier Nanda Maharaj, ça a augmenté sa séparation. Parce que les habitants de Vraj ne peuvent pas voir l'opulence de Krishna. Le sentiment parental de Nanda Maharaj est complètement pur. Nanda Maharaj, il pense juste, c'est mon enfant. Il répond à Uddhava. Comment c'est possible? Tu dis que Krishna est Dieu, la personne suprême. Tous les jours, il prend mes chaussures et il me les apporte. Parfois, il pleure parce qu'il veut un sweet. Il veut monter sur mes genoux. Et toi, tu dis qu'il est Dieu, la personne suprême. Comment c'est possible, Uddhava, que tu dises une telle chose? Il est mon enfant, ça c'est sûr. Il y a une chose que je suis sûr dans ce monde, c'est que Krishna, il est mon enfant. Mais je pensais qu'en âge, tu étais jeune, mais qu'en intelligence, tu étais grand. Et maintenant, je vois qu'en âge, tu es jeune, mais qu'en intelligence, tu es jeune aussi. Pour ça, je t'excuse. Mais une chose est sûre, c'est que Krishna est mon enfant. Et Uddhava, il est comme dépossédé de toute capacité à pacifier Nanda Maharaj.
Parce que c'est ça l'amour des habitants de Vrindavan. Il est complètement pur. Et donc ça continue encore et encore, cette discussion merveilleuse entre Uddhava et Nanda Maharaj. Mais le point que je voulais faire, c'est que comme Uddhava, nous-mêmes, comme par bonne fortune, un jour, par la grâce de Krishna, on peut rencontrer un Vaishnava qui a ce même attachement dans son rasa, dans son lien d'amour éternel avec le couple divin, qui s'est réalisé, qu'il connaît son identité éternelle, son service, son nom, sa famille, et qui a l'expérience pure du chant du Mahamantra. Quand par bonne fortune on peut avoir l'association de tels Vaishnavas, alors on devrait suivre dans les traces de Uddhava. Comme il a dit après avoir rencontré les gopis, je voulais juste être simplement qu'un petit buisson à Vraj, une poussière foulée par les pas pareils au lotus des gopis. Parce que là, on comprend que l'amour de telle personne, il est des millions et des millions de fois plus grand que le nôtre. Tellement profond. Mais c'est très rare. Chez la Gaura Govinda Maharaj, il dit qu'il faut une miséricorde spéciale pour reconnaître un Vaishnava. Parce que les Vaishnavas, ils sont experts à rester cachés. Un jour, Madhavendra Prabhu, il partageait une très belle histoire que j'ai beaucoup appréciée. À Vraj, il y a quelques années, il y avait un pandit qui était dans un temple et pendant plusieurs jours, il était engagé à parler chez Srimad Bhagavatam. Tout le monde était vraiment appréciatif, fasciné par son élocution, par sa narration du Bhagavatam. Et il y avait une personne qui venait au Harikatha tous les jours, mais il restait un petit peu en retrait. Il était habillé sale, de manière très simple, avec des vêtements troués. Il semblait un peu fou. Quand les gens arrivaient dans la salle, simplement il s'asseyait plus loin, tellement il sentait mauvais. Et il paraissait étrange. Mais il avait beaucoup d'attention. Il avait une écoute très attentive. Et il avait une grande appréciation pour l'orateur. Il écoutait avec beaucoup de profondeur. Parce que c'est le signe des Vaishnavas, c'est qu'ils aiment parler, mais ils aiment écouter aussi. Les Vaishnavas aiment parler, ils aiment entendre aussi la gloire de Krishna. Et donc un jour, il était dans un temple à Vrindavan, et quand il est sorti de ce temple, cette personne vêtue d'une manière très simple, le narrateur, il l'a vu sortir du temple. Et il a remarqué lui-même aussi qu'il venait tous les jours écouter le Bhagavatam. Donc cette fois-ci, il a pris l'opportunité pour lui demander mais qui il était.
qui lui a dit « Oh, s'il te plaît, dis-moi, de quel village viens-tu » Et il lui a répondu « Je viens de tel village ». Habituellement, il ne répondait pas aux questions. Mais sous l'inspiration divine, cette fois-ci, il a répondu. Et il lui a dit « Oh, je viens de tel village ». C'était un village qui était très réputé pour avoir des brahmanes vraiment très élevés. On dit « Oh, tu viens de ce village et de quelle famille viens-tu » Il dit « Je viens de telle famille ». C'était encore une fois une famille très connue. Il dit « Mais et quelle est ton éducation ?»« Oh, j'ai une telle éducation. » Il dit « Mais pourquoi tu es vêtu comme ça ?» Je t'ai même vu un jour dans la rue. Tu étais en train de manger les restes dans une assiette et un chien est venu manger dans ta propre assiette, tu l'as laissé faire. C'est impur. Pourquoi tu vis dans cette situation? D'habitude, il ne répond pas, juste il part. Parce que les Vaishnavas sont très humbles. Ils ne veulent pas être glorifiés. Ils ne veulent pas être mis sur un piédestal. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste être avec Krishna. Et il lui a dit justement, parce que je veux rester avec Krishna. Il dit, ah, avec Krishna, mais de quelle manière? Il dit, de la même manière que je parle avec toi, je parle avec Krishna. Il dit, waouh. Et donc là, il a compris que ce n'était pas un être ordinaire, que c'était un Vaishnava bien plus avancé que lui. Parce qu'il voyait Krishna comme nous, on peut se voir. Parfois, Krishna s'asseyait à côté de lui. Et ils parlaient ensemble. Comme nous, on peut se parler. Ça nous paraît comme parfois imaginaire ou des fables pour des personnes qui n'ont pas d'expérience. Parce que dans ce monde est tellement réel. Ce corps est tellement réel, il nous paraît tellement réel. Cette fausse personnalité, on est tellement attaché. Notre faux ego est tellement puissant que ça nous semble inimaginable. Krishna, Radharani, ses associés, tous ces divertissements. Mais pour nous, le moyen le plus facile de développer de la foi, c'est par la grâce de Krishna, de rencontrer des tels Vaishnavas qui ont l'expérience de ce monde transcendantal. Quand on rencontre de tels Vaishnavas, ça devient palpable. Même si on est inqualifié. Pendant un instant, on peut avoir une petite goutte de leur expérience. Et la garder dans son cœur et la nourrir. Et c'est comme des moments de grâce qu'on a dans notre vie qui nous portent et qui nous permet de continuer. Parce que l'énergie du monde matériel, les gunas sont extrêmement puissants. C'est pourquoi la bonne fortune qu'on peut avoir d'être ensemble, de pouvoir s'aider les uns les autres à avancer dans ce chemin spirituel et d'être associés avec des Vaishnavas qualifiés,
C'est notre plus grande fortune. Par nous-mêmes, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais par la miséricorde d'un pur dévot, ça peut avancer beaucoup plus rapidement. Parce qu'ils sont des volcans. Ils ont tellement de sentiments, ça bouillonne. Ça brûle à l'intérieur d'eux. Et à un moment donné, ça déborde. Et donc il faut être là pour recevoir ce trésor, cette lave bouillante de prème, d'amour. Et être un récipient de ce moment de grâce, des moments magiques où le Vaishnava nous révèle certaines choses, nous partage certaines choses, nous montre simplement, nous donne simplement des instructions ou nous montre de l'affection. Personnellement, un des moments dans ma vie qui a été très marquant pour moi, pour finir, justement par cette grande fortune, j'avais 9 ans, j'étais en Inde, et il y a un dévot qui nous a dit, j'étais avec mon père, et donc il nous a dit, il y a un darshan spécial demain d'un grand Vaishnava, très âgé. On ne sait pas pendant encore combien de temps il va rester physiquement présent sur cette terre. Est-ce que vous voudriez venir prendre darshan de ce Vaishnava? Et donc, bien sûr, on y a été. Et bien que j'étais très jeune, quand je suis rentré dans la pièce, ça m'a vraiment marqué. C'était Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Il était assis sur son lit, très simplement. Il répondait aux questions des invités. Les invités lui montraient une vidéo d'un programme qu'ils avaient fait. Et juste, j'étais présent dans cette pièce à ce moment-là. Mais j'étais fasciné par lui. Parce que il rayonnait tellement de dévotion, tellement d'humilité, que je me suis dit, un jour, j'aimerais être à son âge et avoir de telles qualités, de tels sentiments. C'est ça les Vaishnavas. Ça transforme notre vie. Ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un espoir qu'un jour, nous pourrons, nous aussi, atteindre cette demeure merveilleuse. Jai Shri Nanda Maharaj ki, Shri Uddhava ki, Srimad Bhagavatam ki, Go Premanande Hari Bo.